Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser que je ne suis pas journaliste ni professionnel de la moto. Je suis juste un particulier qui vient d'avoir son permis et qui cherche une bonne moto pour faire ce qu'il a à faire. Eh bien, salut les amis. On se retrouve pour un deuxième petit essai. C'est le même jour en fait. J'ai demandé à essayer la 1050 qui est juste à côté. Et là maintenant tout de suite, je vais essayer la 800. 800. Alors c'est la XRX mais en version low. C'est-à-dire en version basse. Donc il m'a expliqué que la version basse, c'était toute la moto qui était basse, qui était en version basse en fait. Mais la selle, c'est une selle haute. Enfin, elle est mise en position haute. Parce qu'apparemment, il y aurait deux positions. Ah, par contre, oui, ça fait vraiment bas. Je suis en mode road. Hop, hop là. Ah. Ah oui. Ah, c'est un petit peu plus dans mon goût à moi. Ah, pff. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal aussi la 800. La bulle qui vibre devant, ça fait comme la MT9 Tracer. C'est hyper gênant. Mais hyper gênant. Les rétros sont pas mal placés. Ouais, les rétros sont pas trop mal. La protection par contre est un petit peu moins. Elle est hyper large au niveau du réservoir, hein, c'est gênant. Il y a de la puissance pour doubler quand même. Hein. Par contre si j'en prends une, c'est pas la low. Ça c'est sûr. Ça sera la normale. Ah, c'est plus pour moi ça. Aller prendre 2-3 petites photos pour faire la vignette et puis pour moi pour le plaisir. Ah par contre elle freine mieux que la... Pardon. Elle freine beaucoup mieux que la 1050. Hein. Alors, comme la Tiger Sport, on l'entend quasiment pas. Donc la 800, là voilà, faire un petit tour. Un petit sabot moteur en alu. Par contre, ouais, elle est vraiment très très basse. Elle est vraiment très basse. Trop basse à mon goût. Mais ça, c'est que mon goût. Hein. Alors, remets les cale-pieds trop bas. Elle est plutôt pas mal. Hein. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, pas mal. Protège-mains sont très grands. Ouais. Protège-mains sont quand même très grands. Ah. Ah, ah, un beau bruit. Hein. Il m'expliquait en fait qu'ils avaient fait la version low, à la version basse, on va parler français. Hein. Ils ont fait la version basse en fait, c'était surtout pour que tout le monde puisse conduire une Triumph, c'est-à-dire avoir les pieds au sol quoi. Mais là j'ai l'impression d'être sur mon 125, tellement qu'elle est basse. Mais c'est le même problème, j'ai le vent plein dans le casque. Ah, c'est le même problème, j'ai le vent plein dans le casque. C'est gênant, ça fait du bruit. Mais hormis ça, c'est bon.
bien confortable. Hein. Ouais. Par contre, niveau protection, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, hein, comme on dit par chez moi. Rien de mieux pour l'instant que la Tiger. Putain. Ah, je vais pas m'y faire. Il n'y a rien de mieux pour l'instant que la Sport, je veux dire. Niveau protection. Ouais, j'ai tout le devant du tibia, du genou jusqu'au pied qui est pas du tout protégé. Le côté de la cuisse extérieure qui est pas du tout protégé, j'ai froid. Heureusement que j'ai ma couverture technique parce que là franchement un simple jean et j'aurais vraiment froid. Elle a vraiment un très très joli bruit. Hein. Mais c'est quand même plus les passants derrière qui en profitent quoi. Oh, comment je me suis fait peur. Bon bah je vais vous dire à bientôt. Pour un autre essai, il y en a deux prévus là, incessamment sous peu. J'ai juste à le faire et puis à le monter. Ah putain, c'est bon ça. Ah je m'amuse comme un petit fou. Pour terminer cet essai, je vais vous dire ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai pas trop aimé sur la Tiger 800. Donc j'ai bien aimé, c'est l'agrément moteur. Le moteur est disponible depuis les bas régimes jusqu'à quasiment tout en haut. J'ai bien aimé aussi, c'est la visibilité des rétros. On voit très très bien ce qui se passe derrière. Moi, pour comparer avec ma 125 Duke, je suis obligé de rentrer les coudes pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Que là, pas du tout. La lisibilité du compteur aussi, j'ai bien aimé parce qu'il y a énormément de petites écritures comme l'heure, tout ça. Et c'est quand même très lisible. Maintenant, ce que j'ai pas aimé, donc j'ai pas aimé la bulle du tout. La bulle, pourtant, c'était une bulle haute. J'avais énormément de turbulences dans le haut et sur les côtés du casque et la bulle était réglée pourtant en position haute. J'ai pas aimé non plus la position low. J'avais eu l'impression de conduire un custom plutôt qu'un trail. J'avais l'impression d'être super bas au niveau de la route. Et j'ai pas du tout aimé c'est la protection vent parce que de toute façon il n'y en avait pas. Il y a les pare radiateurs qui ont très légèrement poussé le vent au niveau de mes genoux, mais tout à part juste dessous le genou jusqu'à la chaussure, il y a du vent, on prend du vent à plein. Donc ce petit j'aime pas est terminé. Donc je vais vous souhaiter une bonne route, hein, faites attention et puis protégez-vous. Allez, à plus.